proposé de faire un tirage en pyramide pour aller explorer avec toi quels sont tes défis actuels et les résultats futurs qui pourraient se présenter. Je vais utiliser pour la pyramide le tarot des anges de Dorine Virtue et je tirerai également des cartes dans le chaman mystique pour ce qui est de ton énergie, de l'archétype qui te représente actuellement et également les énergies autour de toi avec la sagesse des royaumes cachés qui est ici. On fera évoluer le tirage en demandant des précisions, en complétant les différentes positions cas échéant s'il y a besoin de clarifier. Et je te dis à tout de suite, je vais d'ores et déjà procéder à l'étalement. Tu verras le tout en accéléré et je te retrouve tout de suite. Voilà, je te remercie de me rejoindre pour ce nouveau signe. On va commencer tout de suite avec ton énergie. Et c'est le tambour qui est sorti du chaman mystique. Le tambour nous parle du fait qu'il est temps pour toi d'entreprendre la suite de ton voyage, que tu es appelé à prendre une nouvelle direction, à te jeter à l'eau, qu'il s'agit pour toi de faire preuve d'audace, de courage. Il y a également la nécessité d'admettre que là où tu te trouves, tu n'as peut-être plus ta place et que ton rythme est différent de celui de l'endroit où tu te trouves et qu'il te faut chercher ta propre résonance ailleurs. Le tambour nous parle de s'aligner au rythme de la nature, de s'aligner à l'énergie de la terre, à l'énergie du ciel, de faire confiance à la foi et de se jeter à l'eau. Il y a une nécessité de se montrer courageux parce que oui, il y a un défi dans cette situation. Il y a un sentiment d'être entre deux mondes, entre ce qui a été et ce qui n'est pas encore. Il y a l'idée de ne pas se reconnaître là où on est et de sentir la nécessité d'aller de l'avant sans savoir forcément où. Avec le maître des flèches que nous propose la sagesse des royaumes cachés, on te parle d'avoir visé un objectif, d'avoir bandé ton arc, de t'être préparé, d'avoir tiré ta flèche et de ne pas savoir si elle atteindra la cible que tu avais identifiée ou si l'esprit prendra en charge cette flèche pour lui permettre d'atteindre une cible peut-être différente que celle que tu avais envisagée. Et il y a l'idée d'avoir posé des intentions par le passé ou actuellement et de t'en détacher et de devoir peut-être justement perdre de vue cette flèche. Il y a avec cette carte du maître des flèches dans l'énergie de ton environnement une maîtrise que tu ne peux pas garder une fois que tu as sauté le pas, une fois que tu as pris la décision d'aller de l'avant, que tu as posé ton intention de trouver ta place, de trouver ta résonance ailleurs, d'écouter ce qui bat en toi. S'agissant de la suite, des énergies qui t'environnent, il y a une incertitude, il y a une confiance à avoir, il y a un détachement dont tu dois faire preuve et que ton environnement te demande d'incarner. Il y a vraiment l'idée de te laisser porter, d'avoir fait le tour de là où tu te trouves
et de devoir maintenant voir ce qui te vient sans t'attacher forcément à ce que tu avais pu planifier pour toi ou souhaiter. Le tirage promet d'être intéressant pour le déroulé de ces événements. On va aller regarder ensemble les différents postes, les différentes situations qui te sont proposées. Le diable était tombé à l'envers, donc même si je ne prends pas les arcanes à l'envers, la suite des clarifications que j'ai prises m'indique qu'effectivement il avait raison de tomber à l'envers. En tout cas, c'était de cette manière que je devais le prendre. Je vais juste vérifier que tu vois toutes les cartes dans le cadrage et on pourra commencer. Alors, pour ce qui est du pied de cette pyramide, en tout cas de ce qui devait être une pyramide avant que je ne clarifie la dernière carte, tu as en position numéro 1 ton défi personnel en ce moment. L'ermite a plusieurs significations extrêmement riches, c'est une arcane majeure. L'ermite nous parle d'avoir de sagesse, de faire un bilan de son passé, d'avoir appris de son parcours, de porter un regard clairvoyant et éclairé sur ce qui a été, sur ce qui doit rester et sur ce qui doit être abandonné. L'ermite, c'est aussi celui qui est seul, celui qui observe son environnement en se demandant peut-être comment s'y replonger, comment s'y plonger, comment interagir, comment se reconnecter à cet environnement, à ce qui gravite autour de lui. L'ermite, dans le défi personnel que tu rencontres en ce moment, c'est également peut-être cet isolement, justement, ce besoin de revenir à toi, de faire un point sur tes compétences, sur qui tu es, sur ce que tu as dû laisser derrière toi, puisque avec le tambour, on nous disait justement qu'il y avait un endroit qui ne te parle plus, qui ne résonne plus avec toi, et la nécessité de te jeter à l'eau. Le défi personnel, c'est peut-être de t'y jeter seul, d'aller de l'avant avec ta connaissance, ta sagesse, mais peut-être en acceptant également la solitude que cela implique. Et c'est là peut-être le défi personnel, c'est d'envisager ce voyage, en tout cas dans un premier temps, en pensant ou en ayant l'impression qu'il te faudra le parcourir en te fiant à ta seule sagesse et à tes seules ressources. Le défi relationnel qui est le tien en ce moment, et à mon avis qui résonne avec le défi personnel, on a la reine d'air, la reine d'épée. La reine d'épée nous parle, évidemment c'est une énergie, donc tu peux être un homme ou une femme, mais la reine d'épée dans son énergie nous parle, c'est ce qui symbolise en fait la personne divorcée par exemple, la personne séparée, la personne qui a réglé les comptes avec son passé, mais qui se retrouve également seule, indépendante. Il y a une froideur parfois qui peut se dégager de cet archétype, mais également une grande clairvoyance, une grande lucidité. Elle ne se laisse pas aveugler par ses émotions, elle n'est pas emportée ou noyée dans ses émotions. C'est une énergie extrêmement prévoyante, extrêmement lucide, extrêmement stratégique, extrêmement intelligente, qui peut également parfois faire preuve d'un peu trop de froideur. Et si c'est le défi relationnel que tu dois affronter, c'est peut-être toi qui t'es séparé et qui te retrouve avec ce cœur peut-être un peu sec, mais cette grande lucidité sur ton parcours. Ou alors, c'est quelqu'un en face de toi qui a cette énergie, qui a cette reine d'air, cette reine d'épée, qui a peut-être un regard un peu tranchant, un jugement un peu tranchant, qui manque peut-être d'empathie, de douceur à ton égard,
En tout cas, il y a une distance émotionnelle, qu'il s'agisse de la distance qu'une personne met entre vous ou que toi tu mets entre toi et ton environnement. Ce qui te retient, c'est étrange. Le 6 d'air, le 6 d'épée. En principe, le 6 d'épée, c'est justement à la personne qui quitte une rive de conflit pour se diriger vers une rive de paix, qui laisse derrière elle 5 épées qui ont marqué beaucoup de prises de tête pour, avec la 6e, trancher, prendre une décision et s'éloigner. Si ce qui te retient, c'est peut-être justement cette décision que tu n'arrives pas à prendre, de prendre le large, de prendre de la distance. Il y a peut-être quelque chose que tu te refuses d'abandonner, il y a une distance que tu n'arrives pas à mettre. Ce qui te retient, c'est peut-être également la destination vers laquelle te diriger. On verra avec la suite du tirage, on ira certainement tirer une clarification. Ce qui te retient, c'est peut-être que tu n'as justement pas envie de quitter cet endroit que tu connais, même si tu n'y as plus ta place. C'est parfois ce qu'il y a de plus difficile, en fait, de reconnaître que le temps a passé et qu'il est temps pour nous aussi d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui te motive? Et là, c'est fantastique parce que tu as la reine de feu. La reine de feu, c'est l'inspiration, c'est le charisme, c'est l'envie de séduire à nouveau, l'envie de conquérir, l'envie de découvrir, d'explorer. Il y a avec la reine d'épée la reine de feu, une grande inspiration que tu souhaites mettre au monde. Il y a une notion d'innovation et d'inspirer les autres à te suivre, à contribuer à ce que tu souhaites mettre au monde et incarner. Ce qui te motive, c'est de retrouver cette place, ce feu intérieur. Et tu vois, lorsque je vois l'ermite qui nous parle de solitude, de sagesse, la reine d'air qui nous parle de froideur de cœur et peut-être d'une certaine distance émotionnelle, le 6 d'air, dans ce qui te retient, qui est justement d'aller de l'avant, de partir. Et ce qui te motive, c'est typiquement tout l'inverse de ce qui est là. Ce qui te motive, c'est justement de réussir ce changement, de réussir cette transformation, peut-être même si tu ne sais pas comment. Il y a manifestement une intention que tu as posée de changer. C'est ce que nous disait le maître des flèches. Et ta situation actuelle, peut-être avec ce 6 d'air qui te retient, c'est que tu ne vois pas comment passer d'un ermite et d'une reine d'air, de la solitude et de l'isolement et d'une sécheresse émotionnelle à un endroit flamboyant, inspirant, chaleureux, passionné. Et c'est ce qu'on va aller découvrir avec la suite du tirage sur ce qui peut-être peut t'aider. En 5e position, on a la reine de terre. La reine de terre nous indique où est-ce que tu pourras trouver de l'aide. Qu'est-ce qui pourra te soutenir? La reine de terre est une énergie qui prend soin de son environnement. La reine de terre est une énergie vraiment ancrée dans la matière, qui a ce sens de la prospérité, de faire pousser, de faire croître, de prendre soin, d'arroser les graines et de protéger les jeunes pousses pour obtenir des plantes.
Elle fait ça avec son environnement qui est son matériel, mais également relationnel. La Reine de Terre est une énergie sur laquelle on peut compter, qui est de bons conseils, qui donne des conseils avisés, protecteurs, concrets. C'est une énergie qui a la tête sur les épaules et qui est très avisée dans ce qu'elle peut proposer et conseiller. Puisqu'il s'agit de ce qui peut t'aider, cette énergie, c'est être une personne autour de toi. Regarde bien, il peut s'agir d'un conseiller, d'un proche, d'un ami. La Reine de Terre, bien évidemment, est une énergie, donc ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une personne qui prend soin. Et lorsque tu es à ses côtés et que tu discutes avec, lorsque tu es avec elle, tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu te sens porté, tu te sens pouvoir être qui tu es à ses côtés. Si, lorsque tu parles avec cette personne, avec une personne, et que vous vous séparez, tu te sens vidé, ce n'est pas la Reine de Terre que tu cherches pour te soutenir. D'accord ? La Reine de Terre, c'est la personne qui va au contraire te donner de l'énergie, te permettre de te reconnecter à toi-même, t'offrir un socle, une sécurité où tu pourras poser tes idées, planifier. Elle t'aide à planifier, elle t'aide à structurer, elle t'aide à envisager le futur. Regarde dans ton environnement, tu as près de toi une personne qui a ses qualités, qui est de bons conseils et qui est là pour te soutenir et t'encourager. On ira bien sûr clarifier pour avoir plus d'informations. Quelle décision dois-tu prendre en te basant sur ce qui précède? Le 9 de terre, l'indépendance, croire en toi, croire en tes souhaits, croire en ce que tu souhaites mettre en œuvre. Le 9 de terre, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneuse, si tu veux, que tu sois un homme ou une femme. C'est la personne qui poursuit ses rêves, qui met ses idées en mouvement, qui concrétise une idée, qui croit en ses inspirations pour leur donner une manifestation dans la matière. Le 9 de terre, c'est les souhaits réalisés. Donc, bien évidemment que lorsqu'on te demande la décision que tu dois prendre par rapport à ce qui précède, en te basant sur ce qui précède, il y a l'idée, oui, peut-être, d'accepter cette solitude, peut-être momentanée, mais de t'en servir pour poursuivre tes rêves, pour te mettre en mouvement peut-être seul au début, en te disant que de toute manière, tu pourras en inspirer d'autres, puisque ce qui te motive, c'est cette reine de feu, c'est d'être cette personne inspirante, charismatique, dynamique, chaleureuse, rayonnante. Donc, si tu dois commencer en étant seul dans l'entreprise que tu souhaites initier, en étant d'abord peut-être aux commandes d'un rêve que tu as et en le mettant en place petit à petit d'une manière indépendante et autonome, eh bien c'est exactement ce qu'on te conseille de faire, d'initier les choses là où tu te trouves, avec ce que tu as, tel que tu es, et de croire en toi. On t'annonce avec le 9 de terre de croire aussi en ton succès. Le 9 de denier, c'est la concrétisation des souhaits. Donc si tu souhaites rallumer le feu en toi, commence par écouter tes souhaits, tes inspirations, tes désirs, et fais un pas après l'autre pour les concrétiser. Le résultat qui t'est annoncé, j'ai clarifié parce qu'initialement était sorti le diable à l'envers. Et c'est très intéressant parce que le diable à l'envers, c'est le fait de sortir de toutes les relations d'emprise, c'est le fait de sortir de toutes les dépendances, c'est le fait de se libérer de son propre autosabotage, de ses propres limitations, c'est le fait de ne plus écouter la petite voix en soi qui nous dirait que nous ne sommes pas capables, que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas les moyens, que tu ne seras pas à la hauteur de ce que tu te souhaites et de ce charisme, de cette inspiration que tu souhaites te proposer et proposer autour de toi. Le diable à l'envers
nous parle toujours d'une libération intérieure à l'égard de ses propres schémas limitants, de ses propres pensées limitantes, mais également d'une libération extérieure par rapport à des relations qui ont pu être vampirisantes, par rapport à un environnement social, professionnel, culturel, qui ont pu être toxiques. Ce sont les relations qui sont toxiques, non pas les personnes. La dynamique qui s'instaure peut être toxique. Et avec le diable inversé, c'est ce dont tu te libères en résultat en mettant en place ces actions, en allant de l'avant de cette manière dans ce que tu souhaites te proposer. En clarification, j'ai tiré le 8 d'eau, qui nous dit que tu tournes le dos à un passé qui a pu être décevant, douloureux, qui est terminé quoi qu'il en soit. Et c'est ce que nous dit le tambour, c'est ce que nous dit également le maître des flèches, et c'est ce que nous dit l'ermite avec le bilan qu'il tire de son passé, de la même manière que cette reine d'air qui observe peut-être ce qui a été et qui n'est plus, et qui se projette sur ce qu'elle souhaite désormais dans sa vie. Donc le 8 d'eau, c'est faire le deuil d'un passé qui n'a plus rien à apporter. En complément encore, le 5 de denier, qui nous parle de perte, d'abandon, d'être exclu, de se sentir exclu, de se sentir abandonné, de se sentir être en marge, être parfois à terre, de par un sentiment d'échec, un sentiment de perte, d'humiliation. Le 5 de denier, c'est vraiment la carte du mendiant qui ne croit plus en rien et qui n'espère plus rien, on va dire. Avec le 9 d'air, le 9 d'épée, ce sont les angoisses, ce sont les craintes, ce sont les nuits blanches, les pensées qui tournent en boucle dans la tête et qui t'empêchent de voir clair, qui t'empêchent de garder espoir. Lorsque tu as ces cartes qui sortent sur le diable inversé, c'est effectivement, tu quittes un endroit où tu t'es peut-être senti perdu, abandonné, où tu n'avais peut-être pas grand-chose. Même si qui tu es est infiniment riche et précieux, peut-être que tu avais l'impression de n'être pas assez, de n'être rien et de n'avoir rien à offrir, rien à proposer. Et peut-être et certainement que cette situation a pu t'angoisser, a pu entraîner beaucoup de pensées négatives, de nuits blanches. Et on t'annonce, non seulement avec ce 8 d'eau, qui te dit que tu quittes cet endroit de crainte et de perte, et de sentiment de n'être rien, on t'annonce le roi d'eau en résultat. C'est que tu atteins ce que tu as toujours cherché, cette sécurité émotionnelle, cette maîtrise de tes émotions, lorsque tu n'as plus besoin de les nier, de les refouler, mais que tu es capable de les accueillir et d'en faire une force, d'en faire une richesse qui te permet d'être une figure d'autorité, une figure de sécurité en toi et autour de toi. On va nous parler avec ce roi d'eau d'atteindre un endroit où tu pourras siéger fièrement sur le territoire, ton territoire intérieur, et proposer depuis ce trône un rayonnement, un charisme, une bienveillance, un océan d'émotions qui te permettront d'explorer 1001 horizons sans jamais plus craindre de tomber à la fin du monde.
Le roi d'eau, c'est cette énergie en toi qui te dit que tu es la personne dont tu as besoin, que tu es la personne dont les autres ont besoin et que, quelles que soient les situations, il y a en toi toutes les ressources, toute l'intelligence émotionnelle qui te permet d'accueillir toutes les situations pour les transformer en un océan de paix et d'amour. On va clarifier les pieds de la pyramide qui nous parlent de ces différents défis pour avoir plus d'informations sur ces défis. Évidemment, là où tu te trouves, tu aspires à une nouvelle direction, à la construction d'un foyer heureux, à une stabilité, de te diriger depuis là vers une concrétisation sur le long terme. Lorsqu'on parle du 4 de feu, du 2 de feu, 2 de bâton et du 10 de terre, c'est l'idée de construire autour de soi un foyer, une cellule familiale, relationnelle, sécurisante, heureuse, abondante, joyeuse. Et depuis cet endroit, se proposer de rayonner autour de soi et de faire des choix qui permettent de diffuser toutes ces valeurs, tout ce savoir-faire, toute cette construction et cette abondance autour de soi, non seulement ou non pas comme exemple, mais comme inspiration pour d'autres. Et c'est ton défi, c'est de comprendre que dans ta solitude, ce qui t'est demandé, ce n'est certainement pas d'y rester, mais bien au contraire, d'assumer ce qui te motive, cette reine de feu, qui te permettra et qui te permet d'ores et déjà, dès le moment où tu actives en toi cette énergie, où tu fais le choix d'être cette figure rayonnante, charismatique, chaleureuse, inspirante, passionnée, dès le moment où tu actives cette énergie en toi, tu enclenches le mécanisme où tu vas trouver, peut-être même avec cette reine de terre, la solidité, la structure, le foyer sécurisant, heureux, rayonnant, avec des valeurs, avec des liens solides, riches, nourrissants, qui te permettra de faire les bons choix d'expansion pour toi et ceux qui t'entourent. Ton défi est de taille parce qu'il s'agit avant tout de croire en toi et de comprendre que ce qui a été ne te définit pas, que là où tu te trouves actuellement ne détermine pas ce que tu es capable de transformer, de mettre au monde. Il y a pourtant un défi extrêmement important, oui, parce que tu peux devoir ou avoir l'impression de devoir l'assumer seul, là où on te dit que tu peux être soutenu par une énergie qui a les compétences nécessaires pour te permettre de te révéler. D'autant plus que dans la décision qu'on t'invite à prendre, c'est cette affirmation, c'est le fait de te révéler dans toutes tes compétences, même, surtout d'ailleurs, si il s'agit pour toi de les assumer seul, parce qu'on te dit que tu as les épaules, que tu as le charisme, que tu as les idées et le savoir-faire nécessaires pour concrétiser ce à quoi tu aspires. On va demander encore des précisions sur le soutien que tu peux recevoir. Qu'est-ce qui peut t'aider dans cette situation, dans ce saut dans l'inconnu que tu dois faire, dans cette
c'est le phénix en fait. Tu vois, ce qu'on te demande, c'est de réaliser que il suffit parfois d'une étincelle pour embraser le phénix et qu'il renaisse de ses cendres. La reine de terre qui est l'aide que tu peux recevoir. Quelle précision est-ce qu'on peut nous donner sur cette reine de terre? Où est-ce que tu vas trouver l'aide nécessaire? Qui peut t'amener de l'aide? Qu'est-ce qui peut te procurer l'aide nécessaire pour te révéler? Le chevalier d'eau. Trop de cartes. Le chevalier d'eau nous parle d'une communication. Le 6 de feu d'une victoire. Est-ce que tu peux trouver l'aide? Je tire encore juste quelques cartes pour préciser. Parce que avec ces deux cartes, je dirais que dès le moment où tu ouvres ton cœur avec le chevalier d'eau, c'est celui qui va déclarer quelque chose. Et en général, vu que c'est un chevalier d'eau, il va déclarer une émotion, il va déclarer sa flamme, il va déclarer quelque chose qui lui tient à cœur. Ça peut être une déclaration d'amour, mais ça peut aussi être le fait de communiquer une nouvelle qui lui tient à cœur. Et il y a l'idée que dès le moment peut-être où tu sors de ton isolement, de cette froideur du cœur, de cette protection, de cette préservation peut-être que tu instaures pour te protéger d'un passé qui a peut-être et certainement été extrêmement douloureux. Dès le moment où tu acceptes d'ouvrir ton cœur, tu en seras récompensé. Tu trouveras sur ton chemin la personne qui te proposera son aide et qui acceptera de te soutenir. Mais l'idée est qu'il t'appartient d'aller chercher cette aide, qu'il t'appartient à toi de faire l'effort de te révéler et de parler depuis ton cœur sur ce que tu souhaites réaliser, sur ce que tu souhaites concrétiser, sur ce à quoi tu aspires avec le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est celui qui est parti au combat et qui est revenu victorieux et qui partage son expérience sans s'en vanter, mais en étant conscient de ce qu'il a traversé et du mérite qu'il a à en être revenu plus fort, grandi. Et c'est ce que le chevalier d'eau et le 6 de feu te dit, c'est que tu n'as pas à avoir honte de ce que tu as traversé, de là d'où tu viens, de ce que tu as vaincu. Bien au contraire, tu peux en être fier. Et c'est en disant à la personne dont tu as besoin, dont tu demandes l'aide, dont tu sollicites l'aide, de lui dire voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai parcouru, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je souhaite maintenant apporter au monde, parce que ce que moi j'ai vécu, les solutions que j'ai trouvées, les ressources qui m'ont été proposées ou que j'ai développées, je suis également capable de les mettre à disposition. Je sais comment m'en servir, je sais que ça peut être très porteur, je sais que ça a de la valeur, je sais que j'ai de la valeur. Et en tenant ce discours depuis une place en toi, depuis un endroit en toi, vraiment depuis le cœur, depuis cet endroit où tu fais confiance, où on te dit de te dévoiler, tu trouveras l'aide parce que tu seras sur la vibration de personnes qui vivent également sur le chevalier d'eau, sur une vibration de partage, d'amour, d'émotion, de sentiments, de partage, d'échange, de collaboration, de coopération. On va compléter quand même l'aide, puisqu'il s'agit pour toi de parler depuis le cœur. Est-ce qu'on a encore une information sur la personne ou ce qui pourra t'aider, là où tu pourras trouver de l'aide? Encore peut-être une précision sur là où tu pourras trouver de l'aide. Le roi d'air. Le roi d'air est le symbole, en tout cas l'archétype, une énergie qui nous parle d'une structure. Soit c'est un professionnel d'un domaine comme le droit, comme le conseil financier, un banquier, un notaire, un avocat. Soit c'est un tribunal, soit c'est un juge, soit, bien évidemment, ça peut également être un conseiller
d'une manière générale, quelqu'un qui a un savoir-faire métier, qui a des compétences dans la problématique qui t'intéresse. Si tu as l'idée de créer une entreprise, c'est bien évidemment auprès soit d'un avocat, soit d'une fiduciaire, soit d'un comptable que tu vas prendre conseil. Si ton idée c'est de sortir de ton isolement pour te remettre dans une relation et que tu as besoin de conseils, de soutien, c'est bien évidemment auprès d'un psychologue, auprès d'un psychothérapeute, d'une psychothérapeute, auprès d'un professionnel de la santé, ou en tout cas de l'accompagnement des personnes, que tu pourras trouver des ressources. Il y a en tout cas, excuse-moi, je vais juste boire un verre d'eau parce que, voilà, excuse-moi. Il y a donc l'idée que tu trouveras conseil auprès d'un professionnel, d'une professionnelle, qui sera non seulement compréhensive et généreuse dans l'accueil de ce que tu auras à lui partager comme problématique, mais qui aura également le savoir-faire, les connaissances, l'expertise. On est vraiment sur quelque chose une expertise pour te permettre de voir clair, pour t'apporter des solutions, pour t'apporter des réponses qui vont te sécuriser, qui vont te permettre de progresser. Donc, si tu dois rechercher de l'aide, choisis quelqu'un qui est accueillant, rassurant, honnête, intègre, stable, dont tu as entendu parler, que quelqu'un peut te conseiller ou te recommander, et qui est pas uniquement un parent, un ami, un proche ou quelqu'un que tu connais, mais véritablement un expert dans son domaine. C'est important parce que oui, tu es seul là où tu te trouves et ça peut être compliqué de se réaliser lorsque on se sent un peu isolé ou lorsque on a vécu une période d'isolement. Et il est d'autant plus important dans ces moments-là de se sentir extrêmement bien soutenu par des personnes qui ont toutes les compétences nécessaires. Donc, choisis bien ton conseiller. Ça te sera précieux. En tout cas, c'est le conseil qu'on te donne et que tu sauras très certainement parfaitement mettre en œuvre. La décision, on avait vu que tu dois prendre, celle de te lancer, de t'élancer, de déployer tes ailes et de te proposer, de concrétiser ce à quoi tu aspires d'une manière autonome, indépendante, fière de qui tu es et de ce que tu as accompli et de ce que tu vas accomplir. Quelle précision est-ce qu'on peut nous donner sur cette décision que tu dois prendre d'être autonome, indépendante? Quelle précision sur la décision que tu dois prendre par rapport à ta situation et les défis que tu traverses? Elle ne s'est pas vraiment retournée, mais puisque je l'ai vue et qu'elle est très parlante, le pendu. Celle de te détacher, de sortir de cet immobilisme, de changer de regard sur ce que tu peux considérer comme étant des difficultés, de changer de regard également sur ta manière de faire, de changer peut-être de manière de faire, d'appréhender les choses, de te libérer peut-être de vieilles habitudes qui te maintenaient dans un état, peut-être dans l'isolement, peut-être dans le doute. Il y a en tout cas cette idée de faire un pas, de te lancer, de t'élancer. Quelle autre précision sur la décision que tu dois prendre pour relever le défi? L'as de coupe. Oser, croire, t'ouvrir, proposer, t'ouvrir à la nouveauté, t'ouvrir à la découverte. L'as d'eau, c'est à la fois s'ouvrir soit à donner, à partager, mais c'est également accepter de recevoir. Sois certain, sois certaine que dès le moment où tu prends la décision de sortir de cet isolement, de te mettre en mouvement, de rayonner, d'activer en toi cette énergie de la reine de feu, du charisme, de la passion, de la joie, de l'inspiration,
que tu te fais conseiller pour dépasser peut-être des difficultés qui pourraient encore demeurer, en parlant depuis ton cœur, tu trouveras non seulement les personnes qui seront là pour te soutenir, mais tu recevras également encore plus d'inspiration, encore plus de ressources, encore plus de soutien, encore plus de... L'as d'eau, c'est l'as de coupe, c'est le cœur qui se réchauffe, c'est le cœur qui s'ouvre, tu passeras d'un endroit qui était l'ermite et la reine d'air, de solitude et d'aridité émotionnelle, à une oasis d'émotions, de sentiments, de joie, de bonheur partagé. Et c'est la décision que tu dois prendre. Prendre le risque de faire confiance à la vie et à ce qu'elle est prête à déverser dans ton existence et qui ne sera que des choses positives. Par rapport aux résultats qui pourraient être le tien lorsque tu te mets en mouvement, par rapport à ce résultat, on l'avait vu, il faut juste que je retrouve, voilà, je ressors simplement, avec ce diable inversé, cette situation très difficile que tu quittes pour incarner ta figure d'autorité dans ta propre vie, ton roi de coupe, ou peut-être rejoindre un roi de coupe, s'il s'agit d'un tirage relationnel, ce qui est tout à fait probable. Il a peut-être l'idée vraiment de sortir d'un célibat qui a pu être très pénible pour t'ouvrir à séduire à nouveau, et notamment à séduire cette personne que tu connais déjà peut-être, mais dont tu te tiens à distance. Le résultat, au moment où je dis cette personne dont tu te tiens peut-être à distance, ou peut-être ce projet, je ne sais pas, c'est toi qui sauras, le page de terre, donc le valet de denier, qui nous parle d'un nouveau commencement, qui nous parle du débutant, qui nous parle d'essayer à nouveau, de réessayer, le 10 de feu, le 10 de bâton, la fin d'une période extrêmement lourde, extrêmement difficile, extrêmement pénible, quelque chose qui a pesé comme un âne mort, j'aime bien dire ça, et l'as de feu. L'as de feu, c'est l'inspiration, la création, c'est le feu intérieur, le feu divin, c'est une nouvelle énergie, un nouveau projet qui t'enflamme, qui vous enflamme peut-être. Il y a un nouveau départ, après quelque chose qui pourtant a pu être très lourd. Donc, si ce tirage est général, il te parlera de toute manière de sortir de ton isolement, d'ouvrir ton cœur et de partager tes souhaits, tes valeurs, tes idées, tes rêves, de les mettre en mouvement, de les concrétiser un pas à la fois en prenant conseil auprès d'une personne qui saura partager son soutien et son expertise. Et on t'annonce que tu sors d'une situation de peur, d'emprise, de dépendance, d'un endroit qui a pu être très compliqué, où tu t'es senti abandonné, trahi, perdu, apeuré, pour incarner une figure stable, aimante, sereine, émotionnellement épanouie, qui plus est avec une inspiration renouvelée, quelque chose qui s'enflamme en toi, une nouveauté, un renouveau, un nouveau début, après quelque chose qui a pu être très lourd et que tu laisses dans le passé. S'il s'agit d'un tirage relationnel, et ce qui serait vraiment ce que je trouverais très charmant, c'est que de la même manière, tu sors d'un isolement, de quelque chose où tu t'es senti très seul, privé peut-être de contact, de ce que tu avais à partager, de ce que tu avais dans le cœur à partager. Et on te dit que ce qui te motive, c'est justement de séduire à nouveau, d'inspirer à nouveau, de rayonner à nouveau, d'incarner cette reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, de déployer tes ailes et de d'exprimer au monde toute ta beauté. S'il s'agit de cela, avec les précisions sur ton défi, on te dit que qu'il te faut croire que tu peux quitter un endroit qui te parle
de solitude et d'un passé qui peut-être certainement n'a plus rien à t'amener, mais que surtout le choix du bonheur est un choix qui t'appartient et que tu peux concrétiser avec le 10 de denier sur du long terme. Mais le 2 de feu nous dit que c'est un choix et qu'il t'appartient de le célébrer dans ton quotidien pour ensuite le rayonner à l'extérieur. Le bonheur est un choix que tu dois faire tous les jours dans ta propre vie pour ensuite le rayonner autour de toi. Et c'est exactement ton défi, c'est d'allumer la flamme en toi, allumer la flamme dans ton environnement personnel pour ensuite enflammer tout ton environnement. Bien évidemment, si c'est un relationnel, s'il s'agit de t'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, le 9 de terre nous dit de croire en ce souhait, d'aller chercher ce que tu souhaites, que la personne que tu as peut-être déjà identifiée est là et qu'il t'appartient de te libérer, de te détacher de ce qui t'entrave, de ce qui te retient, pour ouvrir ton cœur, pour y croire, pour exprimer tout ton amour. On n'a jamais vu que lorsqu'on nous déclare, lorsque quelqu'un nous dit qu'on compte à ses yeux, qu'on lui inspire de l'amour, que cette personne a envie de nous connaître, de partager des moments, de faire un bout de chemin, on n'a jamais vu que ça puisse être déplaisant ou que la personne à qui on s'adresse nous insulte. Et si c'est le cas, eh bien au moins dis-toi que tu n'auras pas perdu ton temps. Si la personne que tu as peut-être déjà identifiée, que tu connais peut-être déjà, ne t'accueille pas dans toute la beauté de tes émotions et ne se sent pas honorée de ce que tu lui partages, c'est que tu n'as rien à faire avec cette personne et tu as évité de perdre ton temps dans une relation qui de toute manière ne t'aurait rien amené. Lorsqu'on voit le résultat, tu sors des relations de dépendance affective, toxiques, de manipulation, avec des personnes qui ont plus à cœur leurs propres intérêts que de se demander comment est-ce que je peux contribuer au rayonnement de cette relation. Évidemment que tu quittes également ce qui par le passé a pu énormément te blesser et vraiment énormément te blesser pour soit incarner ce roi d'eau dans une nouvelle relation, soit rencontrer ce roi d'eau, ce roi de coupe, cette personne immensément aimante et sécurisante, respectueuse, qui ne sera pas là pour te sauver, qui ne te prendra pas pour une petite chose fragile, mais qui te permettra au contraire d'exprimer tout ton feu et toute ta sensualité, toute ta passion, avec une nouvelle inspiration, quelque chose qui s'enflamme de nouveau, avec ce valet de terre qui nous parle de nouveauté. Donc, tout est favorable. J'aime bien cette phrase. Tout est favorable dès le moment où tu comprends qu'il t'appartient de faire le premier pas, que c'est à toi de choisir le bonheur, que la vie ne va pas te forcer à être heureux ou heureuse, mais que c'est un choix qu'il t'appartient d'initier pour que la vie puisse ensuite alimenter cette dynamique et poser sur le chemin que tu auras emprunté les personnes, les situations, les événements qui te sont destinés et qui n'attendent que toi, que ta décision de te mettre en mouvement, que ta décision de vibrer sur ces fréquences de joie, de partage, de passion. Et même si au début, c'est une passion, un vœu, un rayonnement que tu auras l'impression de vivre seul, ça ne durera pas, puisqu'on t'annonce un nouveau départ. On t'annonce un as de coupe,
en ce que tu reçois ou que tu peux partager, un océan d'amour. Donc, lance-toi. C'est ce que te dit également le tambour. Lance-toi. Ton cœur attend de battre comme ce tambour attend de résonner. J'espère que ce message t'aura parlé, que tu auras trouvé les encouragements et le soutien qui pourraient être nécessaires. Il est certain que tu n'as aucun risque à aimer, puisqu'il n'y a que ça de vrai. Je te remercie et je t'embrasse.